Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour aller du level 150 jusqu'au level 200. Normalement il y a deux façons de le faire. Personnellement j'utilise la deuxième méthode mais je vais pas vous la montrer aujourd'hui. Aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est la méthode utilisée par ma soeur. Donc merci à elle pour l'information, pour ce tuyau. Et l'avantage de cette méthode, c'est elle vous permet donc d'aller plus vite, de vous faire pas mal de kamas à côté. Après, je vais vous faire une petite récap et j'ai fait les calculs, je vais vous dire combien cette méthode va vous permettre de gagner en expérience, en kama, etc. Et cette méthode, elle est, comme je vous ai dit, elle vous permet de vous faire plus de kama, aller plus rapidement. Son seul inconvénient, c'est que c'est un peu ennuyant parce que vous allez faire des donjons donc en boucle. Ça dépend de votre classe, ça dépend de vos éléments de jeu. Mais en général, vous avez le choix entre trois donjons que vous pouvez donc faire en boucle. Et comme je vous ai dit, donc cette méthode, elle va vous permettre d'XP très rapidement et donc d'atteindre le level 200, je vais dire, dans moins d'un mois, je crois. Personnellement, donc pour le cas de ma sœur qui utilise cette méthode, donc il y a 3 semaines exactement, j'avais enregistré une vidéo avec son perso, son Osa. Je suis revenu sur la vidéo, elle était level 130. Et là, elle est au level 191, je crois. Voilà, c'est 191. On va s'assurer de ça. Je sais pas ce qu'elle est connectée. Ah, voilà, elle est 191, comme vous pouvez la voir ici. Donc, euh, Elle est membre de la guilde, donc je peux voir son level. Et cette méthode DA, c'est simple. Il suffit de faire en boucle le donjon. Comme vous voyez ici, je fais le donjon Dragon Cochon. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le dragon cochon, je le fais tout simplement parce que mon FK il me permet de faire ce donjon rapidement et en boucle et en solo. Parce que en solo, ça, c'est comme ça que vous avez pas mal de d'XP sur le donjon. Et, euh, et ça vous permet donc de capturer le boss après. Et une fois chose faite, vous avez capturé le boss. Alors comme vous voyez ici, j'ai fait 2 minutes, mais je suis super lent parce que je suis en train de vous parler en même temps. Voilà, c'est un peu lent. Je pense que quelqu'un a pris le groupe. Voilà, c'est affiché. Normalement, salle 1, vous faites ça en 30 secondes. Salle 2, vous faites ça en 30 secondes. Et la salle 3, ça c'est pour Dragon Cochon. Salle 3, vous faites ça, donc salle du boss. Normalement, vous faites ça en 1 minute, 1 minute 30 maximum. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai essayé plusieurs fois, etc. Vous pouvez facilement faire ça. Après, perso, j'ai un équipement. Vous pouvez voir, j'ai toujours mon équipement level 148. J'ai rien changé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cet équipement. Personnellement, je vous conseille d'utiliser un équipement, je vais dire un petit peu, avec plus on va dire de PP, plus de prospection. Ça vous permettra de faire les donjons et d'avoir plus de chances de tomber le Dofus quoi. Alors, alors, on va faire ça. On va tuer celui-là. Je sais pas est-ce qu'il meurt avec la glyphe. Donc on va retaper, comme ça on est sûr. Ah, dommage pour le tchal. Voilà. Alors, je vais faire ça rapidement. Normalement, si vous faites les tchals, vous êtes à 1 million d'XP. Moi, j'ai rien fait là. Vous êtes donc sur la salle 1, vous êtes à 1 million d'XP si vous faites les tchals. Sur la salle 2, vous êtes à 1 million d'XP si vous faites les tchals. Et sur la dernière salle du boss, si vous faites les tchals, vous êtes à entre 3 et 4 millions. Donc, en moyenne, sur ce donjon, vous pouvez avoir 7 à 8 millions d'XP facilement. Alors là, je commence avant le boss parce que j'ai un petit peu d'initiative. Je vais essayer de faire le maximum de tchal sur le boss là parce que c'est là où on obtient le plus d'XP. Sur les salles, vous pouvez essayer de faire plus vite et de ne pas trop vous concentrer sur les tchals. Mais sur le boss, je vous conseille de toujours faire le maximum de tchal.
Donc là, on me demande de tuer le boss en premier, de ne pas utiliser tous les PM. Alors pour le RAL PM, je sais pas, est-ce que je vais faire ça? On va essayer quand même. Je vais essayer. Alors on va partir sur ça et je vais venir comme ça. Par contre là, je pense, on va voir, on va voir. Je pense que je vais me faire éclater. Ah ça va. Donc il m'a laissé un PM. C'est pas mal. Donc là, comme vous voyez, si j'utilise mes PA, je vais me faire éclater. Donc je vais pas les utiliser. Et, euh, et je vais faire fin de tour. Par contre, normalement, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais si j'utilise une Atraxie, je sais pas, est-ce que ça me permettrait d'éviter de me faire taper donc de jouer mon tour, même si j'ai le poison de dragon cochon. Donc si quelqu'un il a une idée, il pourrait me clarifier sur ça. Donc sinon je vais essayer plus tard. Donc voilà, on va pousser le boss. Je vais faire ça quand même parce que je pense qu'il va m'atteindre. Non, donc j'ai gâché. Je l'ai caché, j'aurais dû la garder pour après. Donc c'est pas grave. Alors on va faire ça. Tac. On va faire ça. On va. Par contre là il m'a pris tous mes PM. Ah oui, j'ai quand même un PM qui me reste. J'ai cru qu'il a pris tous les PM, du coup je rate mon chal. Hop. Oh là là. Ah, il risque de me tuer là. Ah oui, je pense que je vais perdre. Chose qui ne m'arrive pas, qui ne m'est jamais arrivé en vrai. Oh. Ouais, 23, je perds, je crois. Bon, on va le tuer. Alors, si on arrive à tuer les deux autres. Mhm. euh, Peut-être j'ai une chance. Je vais voir est-ce que c'est possible. Je vais voir est-ce que c'est possible de faire ça. Hop. Ouais, on va utiliser Bastion, je crois. Et je vais rester sur mon coin. Ah, voilà. Hop. Je viens comme ça. On va mettre ça. Ça et ça. Hop. Ah, j'aurais pas dû. Bon, après tout, je vais pas perdre. Avec 23 de points de vie qui me restent. Je vais GG le donjon là. Avec un full succès. Pardon. Un full chal. Euh, on va capturer. Je me décale. Même si normalement il fait rien. Mais bon. On va faire ça et ça. Donc voilà, j'ai fait le full chal, j'ai eu 4 500 000 sur cette salle. Ça dépend des chals, combien vous en faites, etc. Vous pouvez avoir ça dépend de votre level aussi. Vous pouvez avoir entre 3 jusqu'à 4 5 millions. Des fois, avec des chals plus intéressants, vous pouvez même faire jusqu'à 5 millions. Par contre, là, j'ai pas de drop de Dofus parce que mon équipement, il me donne que 200 de prospection. Alors, donc pour faire un petit peu, donc pour vous donner un petit peu une idée sur les avantages de faire ça. Donc normalement du level 150 jusqu'au level 200. Donc si vous ne faites que ça, vous avez besoin de 5 milliards 500 millions donc points d'XP pour aller du level 150 jusqu'au level 200. Alors, en se basant sur ça, en se basant sur une moyenne d'XP donc de 7 millions de points d'XP par donjon, il vous faut faire le donjon 800 fois. D'accord? Alors, 800 fois, ça paraît beaucoup, mais si vous faites ça chaque jour, si vous faites ça à côté, vous faites autre chose, donc ça va aller, donc vous n'allez pas vous en rendre compte, mais 800 fois, c'est faisable. Après, à côté, donc si vous capturez le boss, là, comme vous voyez, j'ai capturé, on va voir ça coûte combien. La pierre, elle est normalement à 60 000, donc on va voir, dragon, voilà. Donc la pierre, elle est à 60 500 actuellement sur le serveur T1. Alors, si vous enlevez le prix des clés, vous enlevez le prix de la pierre, donc il vous reste normalement 20 000 kamas de bénéfice net. Donc si vous faites ça sur 800 pierres, donc du level 150 jusqu'au level 200, ça va vous faire 16 millions de kamas donc de bénéfices nets que vous allez avoir à côté. En plus, donc avec donc la probabilité de drop du Dofus, si vous avez, parce que là personnellement je fais ça avec un équipement comme je vous ai montré, donc level 150, mais si vous faites ça avec un équipement
Donc plus intéressant avec plus de prospection. Alors à partir du level, je pense c'est 163. Alors de mémoire, je vais chercher, on va aller tailleur, chapeau, voilà, hop. Alors juste pour voir le level. Mhm. Non, c'est pas. Ah, voilà, voilà, c'est le Minotaute. Alors si vous avez la panoplie Minotaute, normalement, avec un peu de FM, vous passez à 500 de prospection facilement avec le Dofus. Si vous équipez, donc voilà, si vous équipez le Dofus Calyptus plus un Tatouf, là j'ai un Tatouf level, donc il n'est pas encore au max de sa prospection, mais il peut monter jusqu'à 90. Donc le Tatouf plus le Dofus Calyptus plus cette panoplie avec un peu de FM, vous pouvez facilement avoir 500 de prospection. Et avec 500 de prospection, donc vous êtes à un taux de 0,125% sur le drop du Dofus sur le Dragon Cochon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 800 captures que vous allez faire, donc en plus des captures, vous êtes normalement à vous allez dropper au moins un Dofus donc sur ce donjon. Après, bien sûr, si vous faites les tchals, comme vous voyez ici, on a fait les trois tchals sur la salle. Alors, si vous faites les tchals, donc normalement, vous faites x2 vos chances. Donc, vous doublez vos chances. Et du coup, si vous droppez deux Dofus, pardon, donc si vous droppez deux Dofus sur ce donjon, ça va être top. Alors, on va voir les prix des Dofus. Alors, ici, Dofus turquoise, c'est le Dofus turquoise qui est droppable sur ce donjon. Donc là, si vous droppez celui de 20%, vous avez 22 millions. Et si vous droppez donc le moins cher, c'est le 11%, il est à 1 700 000. Donc on va dire une moyenne, donc entre 22 millions et 1 700 000, on va dire une moyenne de 11 millions. Donc si vous droppez deux Dofus, facilement, donc bon, faire une moyenne comme ça, c'est pas très, parce que après le 19, il est qu'à 13 millions. Donc on va dire une moyenne, je sais pas, mais ça dépend. La plupart, donc ils sont dans les alentours de 3. Oui, voilà, donc entre 2 jusqu'à 5 7. Donc on va dire une moyenne de 5 millions par Dofus. Donc si vous droppez 2, ça vous fera 10 millions. Après, ça dépend de votre chance. Si vous droppez celui de 20%, donc ça va vous faire pas mal de Kama. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez vous faire pas mal de Kama avec les captures. Et là, je vous ai montré le dragon cochon parce que c'est celui que j'arrive à soloter. Mais vous pouvez faire la même chose sur ce donjon, sur le Crocabulia, le donjon de Dragov. Pour celui-là, si par exemple vous avez un perso, un Kra, on va dire, ou bien un Nenu qui s'enterre surtout, même je pense à Niop, il peut soloter. Donc si vous avez ce genre de perso qui est terre, donc vous pourrez faire ce donjon. Donc vous le solotez, vous le faites en boucle, ça vous fait pas mal d'expérience et en même temps pas mal de Kama. Et sinon, il y a un autre donjon, c'est celui-là, c'est le Minotaur. Donc vous pouvez faire la même chose dessus. Donc ça dépend de votre classe. Sincèrement, je ne sais pas pour toutes les classes quelle est la classe, donc la meilleure classe pour chaque donjon. Mais par exemple sur le Minotaur, on va voir non, là j'ai que les mobs. On va cliquer ici, Minotaur. Non, juste pour voir. Ah voilà. Donc sur le Minotaur, donc il vous faut un perso qui est feu ou bien terre. Donc pour pouvoir le taper sur les éléments où il a le moins de résistance. Et si vous voulez faire le Minotaute, donc il va vous falloir être donc soit O, soit R. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Alors, personnellement, comme je vous ai dit, cette méthode, je l'utilise pas. Ça m'arrive d'aller faire le donjon, mais sincèrement, je le fais très rarement parce que un petit peu, ça me saoule un petit peu de refaire la même chose. Je préfère aller faire les quêtes, faire des donjons donc en équipe, etc. Mais des donjons que je vais changer à chaque fois. Et surtout, pour moi, c'est les quêtes qui sont les plus intéressantes. Après, une fois avoir atteint le level de 100, parce que là, je suis que 179. Une fois j'aurai atteint le level de 100, je vais vous détailler donc la méthode que j'ai utilisée, les quêtes que j'ai fait, quels donjons j'ai visité, etc. Donc, je vais tout vous détailler dans une autre vidéo par rapport à ma méthode personnelle. Mais cette méthode-là, donc, elle est plus rapide. Comme vous avez vu, donc, ma soeur, elle a 12 levels de plus que moi.
C'est vrai que la semaine dernière j'étais en congé, si vous avez remarqué, j'ai pas fait de vidéo. Du coup, j'ai pas trop joué, juste ce que je remarque, c'est qu'elle est plus rapide en utilisant sa méthode. Et du coup, vous pouvez utiliser les deux méthodes. Donc, ma méthode et celle de ma sœur. Donc, vous pouvez aller faire quelques quêtes si vous êtes bloqué quelque part ou vous n'avez pas le level pour faire la quête d'après. Vous pouvez aller farmer un petit peu les donjons, vous faire des camas à côté. Donc, basculer entre les deux méthodes, ça serait sympa de faire ça, je pense. Et donc, moins ennuyeux et en même temps plus efficace. Et donc, n'hésitez pas donc à m'encourager en mettant des likes, en vous abonnant à la chaîne et en mettant des commentaires donc pour me dire ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, s'il y a quelque chose à améliorer, j'aimerais bien. Donc, avoir vos retours pour que mes vidéos soient plus intéressantes. Et à bientôt.